Attention, c'est le meilleur téléshopping que t'as jamais vu. Les gars, vous achetez des calottes nivelantes? Et ben on va savoir pourquoi, comment la choisir. Dites-moi, je veux les applaudissements derrière et tout. Quand est-ce que tu utilises ça? Quand est-ce que tu utilises ça? Eric? Ah t'as vu, je suis mon touriste aujourd'hui. J'ai réussi à trouver quelque chose pour bosser. Alors le placement de ce genre de produit. Comme d'habitude, on triche toujours parce que les carreaux sont jamais exacts. D'accord? On se laisse toujours une marge de travail pour pouvoir les déplacer malgré les cales. Sur une dimension comme ça, on va se placer à peu près entre 5 et 10. C'est parfait. Alors là, comme tu vois, il y a une pointe. Donc du coup, ça permet de piquer dans le produit et de s'insérer. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, comme il y a un calage sur les cales plastiques et que forcément elles sont dessous, au lieu de se tanker dans la colle et de glisser et de faire un bourrelet au bout, bah forcément ça se met sur le dessus de la cale. En fait, le maintien de votre position et de votre épaisseur de colle, il est fait par l'appui sur la cale. Là, il y a une épaisseur minimum ici, donc c'est à vérifier quand vous achetez ce genre de produit. C'est 2 mm. Passer ça, ça fait un effet ventouse et du coup vous éclatez la colle dessous. Ça sert à rien, c'était pas le but. Donc vérifiez que la cale soit pas trop fine. Mais avec ça, en fait, on n'a pas à réfléchir. Je suis pas fait pour réfléchir, ça se saurait. Petit détail, avec ces cales là, regardez quand vous achetez la hauteur de la cale. Puisque en fonction du type de carreau qui va être plus ou moins épais, ça va passer dedans ou pas. Parce que la cale n'est pas assez haute. Vous prenez un carreau de 13, vous n'aurez plus beaucoup de place, ça va arriver là. Pour certains, ça ne va pas y arriver, ça vous oblige à acheter des cales plus hautes. Donc faites juste attention à ça. Ensuite, le sens d'insertion. J'ai mis mon carreau ici. Donc normalement, je vais faire en sorte que quand je serre avec la pince, ça me ramène le carreau pour serrer dans le joint sans que j'ai besoin de le tapoter avec le maillet. On est d'accord, chef? C'est bien ça, oui. Pour l'instant, vous avez vu, j'ai pas trop à réfléchir. Alors vous allez acheter vos pinces. Il y a les pinces pour bricoleurs. Ça sert à rien d'y mettre des milliers et des cents. Il peut avoir ce genre de modèle. C'est exactement le même que celui-là. La différence, c'est que le professionnel s'en servant tout le temps. Il jette ses outils, il tombe par terre, etc. C'est en métal et ça, c'est en plastique. Mais ils marcheront très bien tous les deux. Comment ça se règle ce genre de choses? Pour pas que tu aies à réfléchir, on continue dans l'idée. Quand tu vas placer la première, il y a une molette dessus qui à l'intérieur a une butée. Donc quand on va avoir serré la première, on se dit bah tiens, c'est le meilleur réglage possible en appuyant sans réfléchir à quel moment je m'arrête. Tu règles la molette et après tu n'as plus besoin de t'en occuper tout le chantier où tu as ce type de carreau et ce type de pose. Donc là je m'insère devant et je pousse derrière. Là je me dis mon carreau est bien, mon joint est bien, ma butée était bonne, donc c'est bon, j'ai plus à réfléchir, j'ai plus qu'à enchaîner. Et là forcément comme j'ai serré, vous avez vu que la cale se déplace par là, c'est comme on a dit, ça ramène ça par ici. Donc deuxième style de cale, on va poser celle-ci. Alors normalement elles sont plus destinées au mural, tout simplement parce qu'en fait les cales rondes, quand tu les mets au mur, t'as pas besoin de réfléchir dans quel sens tu les positionnes, en dessous ou en bas. Alors que celle-ci, du coup tu vas être obligé de penser à mettre par le haut. Voilà, c'est juste pour un côté pratique, mais en fait les cales droites vont aussi bien sur les murs. C'est juste que pour une question de pas réfléchir, par nature, les rondes, vu qu'il n'y a pas de sens, bah, ça va bien sur les murs. Du coup on va en placer pour le sol. Ça va les gens? Voilà. Hop. Tac. Il fait bien son rôle quand même, hein. J'ai plus rien à faire les gars. Je te veux sur mon chantier. Je te veux sur mon chantier. Je te prends dans mon équipe. C'est la même logique que tout à l'heure. Vous avez travaillé sur ce carreau là, vous travaillez sur celui-là, vous le posez devant vous. Bah, vous allez dans le sens de la pose. Vous l'appliquez comme ça. La pince de toute façon, pour pas galérer, ça serait inutile de la mettre comme ça. Donc on la met devant vous, donc ça vous aide à choisir le sens. C'est quand je vais serrer, on va ramener le joint comme ici. Voilà. Si tu passes ton temps à poser ton niveau, ta règle, etc., alors que ça fait le niveau pour toi, c'est pas plus mal. Quand je réfléchis pas mais que ça fonctionne, je gagne des sous. Bon, maintenant on va mettre ceci. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que quand on tourne, ça peut tordre la tige dedans et tu peux redécaler ton joint. Alors que là, tu le pousses dans le joint. Donc c'est pour ça qu'il est plus adéquat quand même par nature de poser ce genre de cale sur le sol et celle-ci sur les murs. Et petite chose, quand vous les achetez, regardez bien que le départ de la vis là démarre bien d'en haut. Parce qu'on vous en vend dans le commerce aussi qui démarre plus bas. Du coup, tu as des carreaux plus petits. Tu peux avoir un truc qui fait tout. Donc là, tu peux démarrer à combien? 18 mm, je crois. Ouais. Jusqu'au 4 mm. En gros, tu fais toutes les dimensions de sol et toutes les dimensions de mur. Du coup, tu n'as plus besoin d'acheter plein de fournitures. Et dessus, le pas de vis, c'est comme les vraies vis. Regardez si le pas il est assez écarté. C'est ce qu'on appelle un pas rapide. Ce qui fait que quand vous allez le mettre, vous n'allez pas passer votre temps à serrer. On va juste jouer à la toupie. Ah ouais, c'est vrai, je ressemble à Taka. Ça te va bien là? C'est magnifique. Voilà. Il y en a un qui veut juste le mettre dessus. Il n'y a rien à réfléchir les gars. Vous prenez, vous mettez dessus. Et on visse. Vas-y. Non, mais regarde juste. Voilà.
C'est tout. Et là, c'est tout pour Ah ouais, pas besoin de plus. En fait, une fois que c'est embuté, la seule chose que tu dois vérifier, c'est que si ça se trouve, si tu as utilisé le bon réglage avec un support cohérent, bah en fait, tu es censé être uniforme. Je le pose, je le serre, je pose, je serre, je pose, je serre. J'ai juste à vérifier en cours de route, mais normalement, tu es déjà au bon niveau. Et en plus, comme la cale t'a servi d'appui, tu sais que déjà, tu es embuté. Du coup, là, j'ai même pas encore serré. Je me positionne dessus, regarde. Là, maintenant, regarde. Je fais ça et je suis embuté. Voilà. Pas moi qui mens, hein. Et après, pareil, regardez les ailettes des produits que vous achetez. Il y en a plusieurs formes. Donc soit tu en fais au coup par coup et tu t'en fiches, soit tu en fais comme la journée. Plus c'est confortable pour les doigts et mieux c'est parce qu'au bout d'un moment, ça peut commencer à te faire mal entre la colle que tu utilises, toute la manipulation. Il y en a, ils ont des ailettes sur les côtés. C'est pas agréable à serrer. Là, on n'a pas grand chose à serrer, mais pour le principe, regarde. C'est un petit peu comme les machines-outils. Maintenant, ils font tous les trucs ergonomiques à la forme de ton doigt. Donc là, on a un bon appui. Ça veut dire que tu forces pas, tu galères pas, tu réfléchis pas. Ça vous va comme démo, les gars? Et vérifiez bien qu'en fonction du joint que vous voulez mettre dedans vos carreaux, c'est-à-dire mur, pensez à du 2 mm, sol, vous pensez soit à du 2 mm parce que vous êtes sur du non rectifié, donc ça pente un petit peu sur les côtés, donc arriver en buté en bas, ça prend 2, mais à l'extérieur au-dessus, ce que vous voyez, c'est souvent plus large, sinon c'est du 3 mm. Et après à l'extérieur, la norme dit 5, personne n'en veut, mais sauf que s'il y a un carrelage dilate dehors, bah, vous serez bien embêté parce que c'est pour ça qu'il saute, donc généralement, on vous propose du 4. C'est un intermédiaire en fonction du type de carreau que vous avez. Souvent à l'extérieur, quand ça ils sont épais, ils sont moins rectifiés, souvent ils sont évasés. Donc ça passe très bien. Vous avez toutes les infos? On passe à la caisse. D'ailleurs, dernier petit détail, quand vous allez les acheter, testez-les comme j'ai dit aux gens tout à l'heure. Vous tirez dessus. Parce que comme on tire avec la machine, ça la soulève. Donc certaines, avant même que ça soit fait, elles cassent dans le joint. Et là, sortir la Dremel, les petits outils, c'est embêtant, vous perdez plus de temps. C'était pas le but. Donc vous allez tester un petit coup, vous tirez dessus et vous voyez si ça tient. Pareil à la torsion, parce que vous avez tendance à le manipuler. Regardez si c'est bien évasé à la base. Ça vous dit déjà que ça va bien partir, parce que certaines partent au milieu du joint. Je suis en train de me former pour le day shopping là. Mais moi aussi j'utilise plein de modèles, mais en fait ça me servait de support pédagogique pour expliquer aux gens comment mieux les choisir. Après, si vous avez un carreau fragile, il existe des systèmes où on met un petit caoutchouc qui se visse avant ça. Mais je vous avoue que si vous avez un carreau fragile qui nécessite que vous mettez une coupelle de protection comme celle-ci, vous ne marcherez jamais sur votre carrelage. Les mailles, c'est censé être un peu plus costaud que du parquet, quoi. Donc si on te dit qu'il faut mettre ça pour protéger le carreau, posez-vous un doute sur la qualité du carreau. Avant, on était obligé de tapoter et puis ça nous faisait des boursouflures. Là, vous pouvez venir regarder dans le joint. Hein. Regardez, hein. Il n'y a rien qui remonte. C'est bon, je suis convaincant comme gars quand même. On en achèterait même si on n'en a pas besoin. Ça te convient comme explication? Bah t'auras qu'à tester puis tu verras si j'ai dit bon. Oui. Allez, c'est parti, c'est promo. Voilà, 50% sur ton stand. Alors, je suis pas le meilleur vendeur du monde. J'espère que j'ai aidé un minimum. T'as vu comment on ramène du monde d'un coup là? Juste parce qu'il y a un con sur une table. Donc maintenant, comment les enlever? C'est assez simple. Le sens du joint pour les faire sauter, pour éviter d'émailler ton carreau. Et c'est là où tu vas voir si tu as choisi un bon croisillon ou pas. Certains, ils vont rester une partie dedans que tu vas avoir dégommé à ton cutter. T'as pas envie de le faire? Moi non plus. Allez, second poteau bavard. Vous avez vu, on a un métier assez difficile quand même. Et voilà ce qui reste. Voilà. Le reste est dedans. Et tu récupères tout ça et tu le réutilises au chantier d'après. C'est pour ça qu'en général, ton kit de départ, c'est un forfait pour récupérer la pince, les consommables et les parties récupérables. Après, tu renouveras que les consommables, quelle que soit la marque. Voilà. Ce qui revient à peu près en général, il me semble, à 1 € du mètre carré. Calcul. Une pièce moyenne dans une chambre, c'est 9 mètres carrés. Ça fait 9 € de la pièce. Un salon en moyenne, c'est 20 mètres carrés. 20 € pour le salon. Quand t'en fais pas souvent, ça coûte pas cher l'investissement. On le voit là, le reste de la platine qui est à l'intérieur. Et ici. Il faut même par exemple connecter au site internet. Est-ce qu'il livre à domicile? Non, mais alors, proche de chez vous, ce sera ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon les gars, faut jouer les acteurs. Est-ce que t'es pas le meilleur télé shopping du monde? Ouais.